Hello les triathlètes, j'espère que vous avez la pêche. En triathlon, est-ce que ça vous est déjà arrivé de suivre un autre nageur et de remarquer par la suite qu'il vous avait amené complètement en dehors de la bonne trajectoire? Je suis justement tombé dans le panneau sur mon premier Ironman de Vichy après environ 1500 mètres de nage et je n'ai pas envie que ça vous arrive. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de drafting en natation et d'une grosse erreur à éviter pendant un triathlon. C'est parti! Le drafting en natation, c'est un petit peu comme le même phénomène que l'aspiration à vélo. C'est le fait de se mettre à la même allure qu'un autre triathlète en nageant juste derrière lui ou à côté de ses hanches pour aller plus vite et économiser de l'énergie. Alors c'est pas aussi flagrant que sur le plat à vélo, mais sur base d'études, un bon drafting peut représenter jusqu'à environ 20% d'économie d'énergie. C'est tout à fait légal en course et c'est quelque chose de super intéressant car ça veut dire que soit vous pouvez drafter un nageur un peu plus rapide que vous et vous irez plus vite pour un même effort, soit vous allez drafter un nageur à peu près du même niveau que vous et vous économiserez de l'énergie. Durant les dernières semaines, j'ai justement eu l'occasion d'aller nager plusieurs fois en eau libre avec des amis du club, donc c'était marrant d'essayer de drafter certains nageurs un peu plus rapides que moi. Par contre, même si cette technique fonctionne très bien et qu'elle peut vous sembler géniale, il y a quand même une grosse erreur à éviter, c'est le fait de vous fier à la trajectoire du triathlète que vous draftez. Vous vous dites peut-être que si l'autre nage plus vite que vous, il nage sûrement droit, mais c'est rarement le cas. Ou alors vous êtes simplement obnubilé par le fait de drafter et vous oubliez complètement de regarder devant vous pour voir si vous allez dans la bonne direction. Alors au final, à vouloir gagner du temps ou économiser de l'énergie, eh bien si l'autre ne va pas droit, malheureusement vous allez perdre plus de temps. Alors comme je disais, au début j'étais pas un très bon nageur et j'avais tendance à suivre la masse sans vraiment faire attention et puis petit à petit j'ai souvent travaillé mon orientation avec des exercices en piscine ou en eau libre. Alors maintenant, eh bien même si je fais toujours pas partie des meilleurs nageurs, je peux quand même profiter du drafting quand j'en ai l'occasion, mais j'essaye aussi de rester attentif pour être sûr que je vais toujours dans la bonne direction. Et si je drafte un autre triathlète qui ne nage pas droit, comme je regarde beaucoup plus régulièrement devant moi, habituellement je le remarque assez vite et donc je décide toujours de le laisser aller de son côté pour suivre ma propre trajectoire. Puis avec un peu de chance, parfois on tombe sur un bon nageur à drafter qui va droit, donc si on ne le perd pas dans la cohue ou au passage d'une bouée, eh bien c'est quand même toujours sympa pour le chrono à l'arrivée en sortant de l'eau. Sur ce, ne tombez pas dans le piège en draftant un autre triathlète sans regarder où vous allez. Abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous souhaite un excellent entraînement avec une patate d'enfer. Et n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao!